samedi à partir de 15h30 à 17h30 pour la formation. Nous nous réunissons là-bas aussi chaque dimanche à partir de 14h30 à 17h30 pour la réunion d'adoration et de témoignages. Et nous nous réunissons là-bas aussi chaque jeudi à partir de 22h pour une nuit de prière. Y a-t-il la différence entre le ministère Camp de Dieu et votre ministère? Il n'a jamais d'abord existé deux ministères identiques. Parce qu'à chaque ministère, Dieu confie une mission particulière. Et la mission que Dieu a confiée au ministère Camp de Dieu n'a jamais existé. Il n'a jamais existé un ministère pareil au ministère Camp de Dieu, parce que notre mission, c'est une mission particulière. La singularité du ministère Camp de Dieu, c'est que c'est un cadre de formation des disciples de Jésus, un cadre de qualification des disciples de Jésus, un cadre dans lequel on apprend le tout premier ministère que Dieu a confié à l'humanité, qui est l'adoration. Jésus disait dans Luc chapitre 4, verset 8, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Avant de pouvoir servir Dieu, il faut d'abord apprendre à l'adorer. Et le ministère Camp de Dieu offre justement ce cadre d'apprentissage de l'adoration, comme le Maître lui-même l'a dit, on adore le Père en esprit et en vérité. Alors, vous l'avez déclaré dans votre interview, s'il vous plaît, que vous n'appartenez pas à l'église de réveil, ni à l'ECC pour le moment. Mais c'est sur quelle base que vous avez pris cette initiative pour vous implanter, pour faire votre sortie officielle aujourd'hui? En fait, nous fonctionnons comme n'importe quel aspect. Nous avons un statut qui est notarié. Nous fonctionnons avec une assemblée générale, avec un conseil des anciens et avec ce que nous appelons chez nous les départements. Nous sommes un mouvement para-ecclésiastique. Nous sommes un mouvement d'esprit qui n'est pas sous la responsabilité d'une église quelconque, parce que nous réunissons des fidèles qui viennent de toutes les églises établies. Et comment comptez-vous vous étendre sur l'ensemble de la province de Ituri ou au Congo en général? En fait, c'est d'ailleurs parmi les recommandations expresses de Dieu. Nous allons, d'ici la fin de l'année 2017, atteindre les 26 provinces de la République démocratique du Congo, parce que c'est la recommandation de Dieu. Et d'ici 3 ans, le message qu'annonce le ministère Camp de Dieu doit atteindre les 5 continents du monde. Parce que la vision dans le ministère Camp de Dieu s'accomplit selon la recommandation de Yahushua, selon la recommandation de Jésus lui-même, contenue dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Là où il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La vision est née à Bunia, mais la vision concerne les extrémités de la terre. Nous avons la volonté, nous avons la détermination nécessaire, nous avons la main d'association de Dieu afin d'atteindre d'ici 3 ans les extrémités du monde. Peut-être en terminant, je ne sais pas si les amis ont d'autres questions. Est-ce qu'on peut avoir une idée, une précision par rapport aux heures de vos activités? Vous réunissez normalement quand vous allez commencer? Bon, chaque dimanche, de 14h30 à 17h30, c'est une réunion d'adoration, mais c'est aussi une réunion au cours de laquelle nous témoignons des merveilles de Dieu dans notre vie. Nous nous réunissons aussi chaque samedi de 15h30 à 17h30 pour la formation, parce que la formation est au centre de ces ministères. Et nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 22h pour une nuit de prière. Nous appelons ça nuit de prière, pas veillée. Nous appelons ça une nuit de prière parce qu'on ne prie pas toute la nuit. Nous prions pendant un certain temps et ensuite nous laissons les gens se reposer parce que c'est un jour ouvrable. Et par rapport à la formation à laquelle vous faites allusion, est-ce qu'il y a des critères auxquels pas les candidats doivent satisfaire? En fait, dans les ministères Camp de Dieu, nous formons des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'un maître, qui cherche à mettre en pratique les enseignements de ces maîtres-là et qui cherche à ressembler à son maître. Et le maître dans le ministère Camp de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous suivons ses enseignements, nous essayons de mettre en pratique ses enseignements et nous essayons de ressembler à notre maître, nous essayons de ressembler à notre enseignant par excellence qui est Seigneur Jésus. Et nous voulons travailler à faire des nations du monde des disciples. Non pas faire des disciples dans les nations, mais faire des nations qu'elles deviennent elles-mêmes disciples de Jésus. Écoutez, une crainte m'arrive à tête, on ne sait pas tellement vous définir pour le moment, ni dans les églises de réveil, ni dans les CC. Écoutez, présentement dans le Nord Kivu, on crée des églises qui naissent, mais qui se retrouvent dans le secteur de groupes armés sur terrain. Mais on ne sait pas vous définir en Ituri, s'il vous plaît.
En fait, il est tout à fait normal parce que nous venons de naître seulement aujourd'hui. Et là, pour adhérer à un regroupement quelconque, nous devons d'abord nous implanter et écouter aussi ce que le Seigneur nous demande de pouvoir faire. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans un groupe armé parce que nous fonctionnons le plus officiellement possible. Nous avons un statut qui est notarié. Vous savez, avant que le service judiciaire puisse notarier un statut, ce service prend du temps à lire, à comprendre ces statuts avant de pouvoir les notarier. Ça signifie que ce service a lu nos statuts et les a notariés parce que nous n'agissons pas en dehors de la loi. Nous agissons dans les cadres de la loi et nous ne faisons pas de la politique. Le ministère Camp de Dieu n'est ni une nouvelle église, ni une secte religieuse, ni un mouvement mystico-spirituel, ni un parti politique, ni une mutualité. Nous sommes seulement un cadre que Dieu a voulu, qui réunit les chrétiens de toutes les dominations et qui se charge tout simplement à la formation et à faire de ces chrétiens des disciples de Jésus-Christ. Quel est le message que vous lancez à tous les chrétiens de la ville de Boune? Le message que nous leur lançons, c'est que en ce jour, un enfant nous est né. En ce jour, un don de Dieu nous est apporté. Et cet enfant, on l'appelle et on l'appellera ministère Camp de Dieu, qui est un cadre de formation. La formation des disciples. Ceux qui sentent en eux, dans toutes les dominations, qu'ils veulent vraiment servir le Seigneur et qui veulent le servir dans la vision de Dieu lui-même, en suivant les enseignements du Maître, du Seigneur Jésus, en mettant en pratique ces enseignements et en essayant de ressembler à ce Jésus, nous les invitons à nous rejoindre dans cette œuvre dont la vision est mondiale. Revenons un peu en arrière. Et c'est ça encore la spécificité du ministère Camp de Dieu. Nous travaillons avec nos propres moyens. Comme membres, les membres contribuent à l'avancement de cette œuvre-là. Comme nous l'avons dit, nous avons la détermination, nous avons la volonté nécessaire pour le faire. C'est pour dire qu'en le faisant, nous ne le faisons pas pour un gain personnel ou un intérêt personnel. Nous ne le faisons pas pour chercher l'argent, parce que l'argent, nous en avons déjà. Nous sommes des gens qui travaillons et Dieu nous a déjà mis à l'abri des besoins. Et cet argent dont le Seigneur nous a pourvu, nous voulons le mettre à son service. Cet argent ne viendra même pas de nous, mais c'est Dieu qui nous bénira et qui nous permettra de pouvoir contribuer à son œuvre. Le mot de la fin. Le mot de la fin, en fait, c'est d'abord remercier. Remercier tout le monde. Tout le monde qui a répondu massivement à notre invitation d'aujourd'hui. Nous avons vu des serviteurs de Dieu, des évêques, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes répondre massivement à notre invitation. Nous avons vu des fidèles et nous vous avons vu également, bien-aimés journalistes, répondre à notre invitation pour ce grand rendez-vous. La seule chose que nous disons, c'est rendre grâce à Dieu, remercier tout le monde et renouveler notre engagement de pouvoir travailler vraiment pour le Seigneur. Nous avons la volonté, nous avons la détermination nécessaire de faire de toutes les nations du monde des disciples de Jésus-Christ.